Alors ce soir, on continue de regarder certains principes d'interprétation des Écritures. Euh, un des éléments importants pour bien interpréter les textes, c'est de respecter la nature du texte. Lorsque nous lisons une parabole, nous devons savoir que ce style littéraire a des règles. Ce n'est pas chaque détail qui doit trouver une correspondance. La parabole du fils prodigue nous présente le fils aîné qui était demeuré auprès de son père. Et à la fin, nous constatons que ce fils n'a aucune communion avec son père et qu'il ne participe pas aux festivités. Bref, ce fils n'était pas dans la parabole, ce n'est pas un croyant. Le contexte nous montre ceci. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Et c'est pour répondre à cela que Jésus y va peut-être de 2 ou 3 paraboles, dont la dernière est celle du fils prodigue. Il semble que c'est 3. Euh, donc, Jésus répond à des pharisiens et à des scribes qui se croyaient justes devant Dieu et qui étaient scandalisés que Jésus s'intéresse à des pécheurs notoires. Dans ce contexte, le fils aîné représente les dirigeants religieux qui se croyaient justes devant Dieu et le fils prodigue représente les pécheurs notoires. Alors, on doit tenir compte de cela, mais si nous tentons d'appliquer chaque détail de la parabole à la réalité, nous conclurions que les inconvertis, le fils aîné était un inconverti, les inconvertis sont aussi enfants de Dieu, puisque le fils aîné était fils du Père et qu'il vivait dans la maison. Et nous conclurions également que ceux que Dieu sauve reçoivent leur héritage avant leur conversion, puisque le fils cadet l'a reçu avant d'aller se vautrer dans le péché. Alors, nous le voyons, appliquer chaque détail conduit à des énormités, et ce n'est pas le but des paraboles. Il faut savoir que les paraboles existaient bien avant que Jésus vienne. Le style appartenait, si on veut, à la langue hébraïque, premièrement. Et dans l'Ancien Testament, on voit une parabole, même si elle n'est pas présentée comme une parabole, c'en est clairement une. Dans 2 Samuel 12, après que David eut couché avec Bathsheba, nous lisons, l'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour, pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des situations où on allait voir le roi pour régler ça. On se rappelle des 2 femmes là que une avait volé le bébé de l'autre parce que son bébé à elle était décédé en pleine nuit et on a amené la cause devant le roi Salomon. Alors ici, Nathan, il va d'une parabole, mais David ne sait pas que c'est une parabole. C'est comme si Nathan lui présente une cause du quotidien et le roi prononce son verdict à titre de roi sans se douter que c'est lui qui était visé. Euh, donc, on voit que le style parabolique existait dans l'Ancien Testament et ce qu'on sait de ce style-là, je ne suis pas un spécialiste des styles littéraires hébraïques, mais ce que je sais, c'est que une, dans une parabole, on n'a pas à tout interpréter, trouver des correspondances dans
tous les éléments. Sinon, on parvient à des erreurs. Le but de la parabole est de faire ressortir une situation de manière à surprendre. L'auditeur entend sans être sur ses gardes et à la fin, il est débusqué. Donc, on doit se garder d'interpréter chaque détail. Donc, le point ici, c'est de tenir compte de la nature de chaque texte. Il y a différentes règles d'interprétation et c'est pas une dénomination qui décide de ces règles. Elles se voient, elles s'apprennent dans l'écriture même. J'en ai déjà parlé, mais je le répète, l'interprétation littérale n'est pas nécessairement la bonne interprétation. C'est pas toujours la bonne interprétation. Il y a eu un courant, il est encore présent, où on disait interpréter, plutôt respecter le texte demande de l'interpréter littéralement. L'auteur a écrit ça, ben c'est ça. Mais si le but de l'auteur n'était pas de donner un sens littéral, mais plutôt un sens figuré, le sens littéral devient un sens étranger à l'auteur. Ce n'est plus le sens voulu et on ne respecte plus le texte. Alors, il faut tenir compte de la nature du texte. Puis, on a vu dans les dernières semaines que, en ce qui concerne les prophéties et les annonces de l'Ancien Testament, ben, il faut regarder comment Jésus et les apôtres les ont interprétés. Alors, c'est là que sont nos clés d'interprétation. C'est là qu'est l'école herméneutique. Alors, quand il y a des divergences, par exemple, sur un verset, divergence d'interprétation, d'abord, il faut voir si le contexte est respecté, le sens des mots, est-ce qu'il est respecté? On connaît tous Jean 3,16, mais car Dieu a tant aimé le monde, mais dans le grec, le mot monde peut avoir 6 ou 7 sens différents. Le verbe aimer aussi a plusieurs sens. Le même Jean qui a écrit car Dieu a tant aimé le monde, dit dans son épître, n'aimez pas le monde. Donc, il y a des nuances à faire, puis on est dans l'herméneutique, dans les règles d'interprétation. Une autre règle, c'est ce qu'on appelle l'harmonie des Écritures. On peut pas donner une interprétation qui contredit d'autres textes. Il faut trouver une façon, une interprétation où les textes s'harmonisent. On va maintenant parler de la nécessité des Écritures. Pourquoi est-ce que les Écritures sont nécessaires? Alors, on a déjà vu qu'il y a deux révélations, c'est-à-dire Dieu se révèle de deux manières, et chaque révélation a son rôle. Il y a la révélation générale, qui est la création. On avait vu le psaume 19, versets 1 à 7, ainsi que Romains 1, versets 19 et 20. On en avait parlé dans le cercle de lecture. Donc, la révélation spéciale, c'est-à-dire la parole de Dieu, ça c'est la deuxième révélation, et elle est mise par écrit maintenant, parce que ça n'a pas toujours été. Avant Moïse, c'était une tradition, une transmission orale. Mais depuis quand la révélation spéciale est-elle nécessaire? Depuis quand l'homme a besoin de savoir ce que Dieu a à dire? En fait, c'est depuis la création. Ce n'est pas arrivé avec la chute. C'est arrivé avant la chute. Nous lisons en Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, c'est ici qu'Adam apprend, Ève n'était pas encore créée, c'est ici qu'Adam apprend que il y a une mort possible devant lui. Mais il apprend aussi que c'est pas à lui à trouver le sens de la création. Dieu donne le sens de la création à l'homme. Dieu parle, il est dans la révélation spéciale à ce moment-là. Il place l'homme dans la révélation générale et Dieu parle à l'homme donc révélation spéciale, pour
interpréter la révélation générale. Il dit, tu vas travailler ou vous allez dominer, multipliez-vous, voici ce que vous pouvez manger, voici ce que vous ne pouvez pas manger. Dieu donne le cadre moral, donc la révélation spéciale, pour que l'homme puisse bien vivre dans la révélation générale. Martin Luther a déjà dit que la révélation spéciale, donc l'Écriture, aurait dû comporter seulement 2 chapitres. Si l'homme avait obéi, on n'aurait pas eu besoin de la suite des Écritures. Le chapitre 3 présente la chute de l'homme. Alors moi, j'ajoute à ce que Martin Luther a dit avec le fait que Dieu aurait pu arrêter, lui, au chapitre 3, de dire maintenant que l'homme a désobéi, ben c'est fini. L'homme meurt, c'est terminé. Donc, de Genèse 4 à Apocalypse 22 nous montre que le Seigneur est patient et qu'il fait grâce. Donc, la parole de Dieu est nécessaire parce que nous avons besoin de savoir comment vivre dans cette création. Et le péché l'a rendu encore plus nécessaire parce que seule la révélation spéciale, la parole de Dieu, nous enseigne sur le salut. La révélation générale n'enseigne pas sur le salut. Ecclésiaste 3.11 dit, « Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur, donc dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Donc, ce qui est dans notre cœur fait partie de la révélation générale, mais c'est insuffisant. La conscience, par exemple, la notion de l'éternité, hein, tous les humains se posent la question, d'où venons-nous et où allons-nous après notre mort? Ils ont cette notion qu'il y a une éternité devant eux, mais cette notion-là ne permet pas de saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ça prend la révélation spéciale. Elle est nécessaire. La révélation spéciale, elle est aussi appelée rédemptive. À partir du chapitre 3, verset 15, elle annonce le salut. D'abord, Genèse 3.15, c'est assez clair. Et pendant tout l'Ancien Testament, ça va annoncer l'œuvre du Messie qui est à venir à travers des ombres, des préfigurations et des prophéties aussi. Et après la chute, la nécessité de la parole de Dieu prend une proportion spéciale parce qu'il n'y a aucun homme qui peut être sauvé sans ce moyen de la parole de Dieu. Comment sont-ils sauvés si personne ne leur prêche, que Paul dit dans Romains 10. Et au chapitre 1, verset 16, il avait dit, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, l'Évangile, c'est la parole de Dieu, même si plus strictement, on parle de comment être sauvé, mais toute la parole est une parole rédemptive. Elle nous parle de c'est qui ce Dieu qui sauve. Et ça parle de jugement aussi, mais pour qu'on soit conscient de notre besoin d'être sauvé de ce jugement-là. Et le mot évangile signifie bonne nouvelle. Hein, dans l'évangile, il y a on retrouve pratiquement le mot ange qui est messager. Donc, c'est un beau message, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est l'annonce de la proclamation de la parole de Dieu pour sauver. Et le texte que j'ai paraphrasé, je l'avais plus loin, on l'a ici. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, le Seigneur nous a placés dans sa création, qui est révélation générale, mais nous avons besoin des Écritures pour interpréter la création. Quand on y pense, tous les non-croyants vivent dans la révélation générale.
mais ils veulent la révélation générale, mais ils ne la veulent pas comme révélation. Ils veulent pas voir que Dieu se fait connaître à travers la création. Ils veulent profiter de la création. Donc, elle est générale parce qu'elle est accessible à tous les hommes. Et elle est générale aussi parce qu'elle nous dit des généralités sur Dieu. Mais elle est insuffisante. Elle nécessite la révélation spécifique ou spéciale, la parole de Dieu. Euh, Par exemple, la doctrine de la substitution, on peut pas apprendre ça par la révélation générale. Ça prend vraiment la révélation spéciale pour dire que Dieu agrée un sacrifice de substitution qui répond à ces critères. Alors, sur l'Ancienne Alliance, c'était préfiguré par des animaux, et il y avait une distinction entre animaux purs et impurs, puis même les animaux purs, ben, fallait que, par exemple, l'agneau pascal, il devait être âgé de moins d'1 an. Il fallait pas qu'il y ait de difformité, etc. L'homme, l'homme qui n'a pas la révélation spéciale ou qui ne la considère pas, va connaître des choses de la création. Et la science nous dit des choses qui sont vraies, mais c'est une vérité, je dirais, de vitrine. Alors, la science peut nous dire pourquoi manger des carottes, c'est bon pour la santé, mais elle ne peut pas donner le sens à cela. Et ça, j'en parle dimanche dans Acte 14. Ben, le sens, c'est que Dieu a donné les bienfaits de sa création. Puis un des buts, c'est que l'homme cherche Dieu. Comme si ce qui répond à nos besoins, ça serait arrivé chez nous par hasard. Je peux cultiver ce dont j'ai besoin ici, puis ça serait juste du hasard, puis l'homme doit réfléchir à cela. Malheureusement, l'homme non régénéré n'aime pas la vérité, mais c'est un des rôles de la révélation générale. Et donc, mais il y a des choses que la révélation générale ne dira pas. Et la science n'a pas de connaissance morale. Elle a une connaissance de certains faits en surface. Les carottes, c'est bon pour la santé, mais qui a mis ça là? Dans quel but est-ce que Dieu nous donne ça? La science ne peut pas aller là. Aucune notion spirituelle, aucune notion morale. Donc, nous vivons tous dans une maison ou un appartement et on trouve normal de vivre chez nous un peu comme on l'entend. Hein. On décore comme on veut, etc. Parce qu'on se dit, ben, je paye pour mon loyer, pour ma maison, ou j'ai déjà payé si elle est remboursée au complet. Mais pensez aux premiers à s'établir sur le sol. Ceux-là n'ont pas acheté à personne. Il y a, il y a un pasteur, il s'appelle Jean Lépine, un pasteur réformé baptiste à Rouyn-Noranda. Et il nous racontait que l'Abitibi, là, ils ont construit une voie ferrée, puis à un moment donné, c'est des défricheurs qui sont allés. Il y avait un train qui passait à basse vitesse, puis les gens, il y a des hommes qui sautaient avec leur sac à dos, puis avec une hache, puis ils allaient développer l'Abitibi. C'est comme ça que l'Abitibi s'est développé. Mais quand ils se sont installés, il n'y avait pas à payer leur terrain. Mais en fait, ils étaient chez qui avant? Ils, ils étaient, et nous aussi, même si on paye, nous sommes chez Dieu. Nous sommes dans sa création. Mais ça, c'est la Bible qui nous dit cela. Alors, sans les Écritures, sans la révélation spéciale, la révélation générale euh, révèle des choses très limitées et ne révèle pas sur l'aspect moral. Nous
Donc, la révélation spéciale, elle est aussi nécessaire pour notre communion avec Dieu, pour apprendre comment vivre la vie chrétienne. On ne vit pas la vie chrétienne selon nos propres goûts. Dans le monde réformé, il y a un sujet qui est assez absent des églises qui sont pas réformées. C'est ce qu'on appelle le principe régulateur du culte. Alors, le principe veut que Dieu n'a pas juste établi qu'on lui rendrait un culte. Il n'a pas dit organisez-moi des fêtes surprises, puis surprenez-moi, mettez ce que vous voulez. Dieu a dit comment lui rendre un culte. C'est un principe régulateur. Il a régulé le culte. Mais en fait, il a régulé toute notre vie, pas juste le culte. Il a régulé notre mariage si on est marié, notre, les modalités familiales si on a une famille, notre travail. C'est le principe régulateur de l'ensemble de nos vies. Alors, on peut rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné sa parole, qu'on puisse la méditer, l'étudier. Je loue le Seigneur pour votre amour de la parole. C'est encourageant et euh, voyons le privilège énorme qu'on a de l'avoir. Merci de votre attention.